l'écurie américaine Haas eh bien, était déjà dessinée. Mais toujours est-il que dans la foulée, on a vécu beaucoup de mouvements dans la direction, dans l'organisation de l'écurie. Flavio Briatore était à ce moment-là sur le retour, essayait lui de réinsuffler sa Flavio Briatore automobile et de la F1. Force est de constater qu'un an plus tard, même s'il n'y a pas eu beaucoup de points inscrits en ce début de saison 2025, la situation est quand même bien différente et meilleure que l'an dernier. Clairement, on retrouve une écurie très différente dans l'approche, dans Qui va réaliser la pole aussi, et ça se voit avec, avec les pilotes. Gasly, qui depuis le début de la saison est très agressif, va récolter des points. C'est du beau pilotage et on ne sentait pas cette énergie l'année passée. et Seb. Pierre Gasly dans sur sa Twitch. monoplace, lui aussi en veut en ce début de saison. C'est Isaac Hadjar, le 3e français. On a parlé d'Esteban Ocon, de Pierre Gasly. Isaac Hadjar qui va disputer son premier Monaco en Formule 1 ici. Adrien, Exactement. on est comment dans la tête? 39. On est à la fois excité et à la fois un peu angoissé. On essaye surtout de se canaliser. Je vais mettre ça à jour maintenant. Elle est forcément là. C'est de l'excitation positive pour un pilote comme Isaac Hadjar. Les frissons, le meilleur streamer all-time et le best friend de Max. Oui. D'ailleurs, j'étais triste de ne pas voir Max à l'avant-première du film hier. Ah mince. Bon, bien sûr, c'est sa première année, donc il n'y a pas eu beaucoup d'occasions. Il y avait mieux à faire, vous savez, Max. Il se mélange pas à la plèbe. À la plèbe des autres pilotes de F1. Max, il préfère streamer sur iRacing, les gars. Le facteur parfois bah oui. Ou en tout cas qui met en avant. Et je pense que Isaac va vouloir montrer qu'une fois de plus, il peut. J'espère que Mercedes va faire un bon week-end. Et il a déjà démontré tout son talent ici à Monaco. Il a gagné en Freca en 2021. Après, moi perso, Mercedes, ça m'intéresse moyennement maintenant. Je préfère voir performer Lewis que Mercedes, pour être honnête. Après, tant mieux s'ils y arrivent. Je suis pas à devenir anti-Mercedes non plus, mais bon. En Formule 2, il avait évité un adversaire. On voit cette image parce qu'évidemment, elle était hyper marquante. Ouais, là c'était très très chaud. Je pense que lui-même dans la voiture ne s'est pas rendu compte quand ça s'est passé. Ça se passe. Yotible anti-Mac. Ah, pour une fois que tu me confonds pas avec Hydro, Régis. C'est parti pour le circuit le plus chiant de l'année. Ouais, mais faut le faire quand même. C'est le plus chiant, mais il peut se passer des dingueries à Monaco quand même. Parce que des étoiles dans les yeux hier au micro de Laurent Dupin. Ça fait quelque chose, mais en vrai. C'est plus important à Racing que le film de la F1. Bah ouais, apparemment. Depuis que je suis petit, donc c'est enfin. Chacun ses priorités. C'est enfin la semaine, quoi. Je vais réaliser, je pense, quand je vais être demain dans la voiture. Quel est le plan de travail que vous avez établi avec vos ingénieurs? Mercedes, c'est un peu la continuité des autres années, j'ai envie de te dire. C'est bien sans plus, quoi. Moyen sans plus. La préparation de la qualif, quoi. Ici, il n'y a pas de secret. Tu bosses ton rythme sur Deux stops, ça devrait être mieux quand même. Je suis d'accord, ça devrait changer un peu les choses. Alors, par contre, dans sa vidéo, Lucas parlait fin, il a dit hier, ça se trouve, il y en a, ils vont s'arrêter les 2 premiers tours pour faire leurs 2 heures obligatoires, et ils vont baiser tout le monde comme ça à la fin. Genre, les derniers, imaginez, ils s'arrêtent les 2 premiers tours. Il y a une safety car qui tombe à pic pour eux, et les premiers se font baiser en fait. Ça pourrait en vrai. Hein. C'est pas impossible. Hein. Ça serait très drôle hein, que ça se passe comme ça. À part quand il y a de la pluie, c'est une course de train. Par contre, les qualifs sont animés. Ouais, c'est ça. Murta va nous faire une surprise, j'espère. Espérons. Bon, en vrai, je pense pas que les pneus ils tiennent. Genre, les pneus durs, je pense pas qu'ils tiennent toute la course pour faire la strat en question quand même, ça m'étonnerait. Ça serait abusé. Pendant ce week-end princier ici en principauté, vous ne manquerez rien de ce week-end exceptionnel, à commencer par cette première séance d'essai qui va démarrer. L'autre, DGF qui veut que je cite Verstappen, évidemment. Toi qui es fan de Verstappen, tu veux que je dise Verstappen? Eh ben non, je dirais pas Max. Je dirais actuellement, hein, pas all time. Hein. Peut-être Piastri ou Hamilton. Je pense qu'il en a perdu surtout en qualif en fait. Je peux pas le mettre. Meilleur pilote de la grille actuelle. Je peux pas mettre Lewis, il en a perdu en qualif en fait. En course ça va, mais en qualif c'est compliqué Lewis. Faut le reconnaître. Après,
Ils en perdent tous avec l'âge, hein, voilà. Alonso en a perdu aussi, hein. C'est comme ça, avec l'âge, ils sont pas immortels, les gars. Ces pilotes-là sont pas immortels, hein. Ils perdent leur perfo, hein, c'est normal. Vettel aussi a perdu, hein. Vettel aussi, hein. Albon, non, je pense pas, quand même. Après, je vais pas dire que Max est dernier non plus, hein, évidemment, mais... Le problème de Max, c'est qu'on sait pas où est le vrai niveau de la Red Bull, en fait. Il est dur à juger. Est-ce que c'est vraiment lui qui fait des miracles? Ou est-ce que la Red Bull est pas si mauvaise pour lui, en fait? C'est ça le truc. Oui, les 2 arrêts sont obligatoires. Poète, tu savais pas qu'il y avait 2 arrêts obligatoires? Faut se mettre à jour, les gars. Ah, le live timing marche pas, évidemment. Casse-couille, hein. Plus confortable et un tout petit peu moins performante à Monaco, où il faut quoi qu'il arrive une voiture ultra performante, quitte à ce qu'elle ne soit pas trop confortable. Il faut une voiture précise. Ouais, il y a Papy Jacques. Principalement, donc confortable ou non. Le confort aide parce qu'il y a de la concentration, donc ça peut être compliqué. Mais il faut une voiture précise qui change de direction rapidement parce que pas le droit de sortir 10 cm trop large. Sur un vibreur, non, parce que c'est le rail. Donc c'est vraiment très différent. Charles Leclerc, il est déjà dans l'échappatoire. À Mirabeau, je pense. Oui, si tu veux Max dans la McLaren, t'auras la même chose que 2023. Ah, vous en savez rien, arrêtez. Arrêtez de dire ça, vous en savez que dalle. Il est effectivement à Mirabeau. Alors là, faut se concentrer là. Dans les rétroviseurs. Et qu'est-ce que t'en sais que c'est des miracles, qui fait des miracles? T'es chez Red Bull pour dire ça? En vrai? Vous ne pouvez pas le savoir. Ce que vaut réellement la Red Bull. Vous ne pouvez pas, vous vous basez juste sur ce que vous voyez à la télévision et par rapport à Tsunoda en fait. Vous ne pouvez pas le dire objectivement que c'est la Red Bull, que c'est lui qui fait le miracle. Désolé, hein. Vous n'en savez rien. Moi non plus, j'en sais rien d'ailleurs. Mais vous non plus. C'est ça le truc. On ne sait pas avec Max. Bon allez, je mets celui-là. En attendant que l'autre marche. Il est pas si mal celui-là aussi. Ça nous change de live timing. Hein. Vous spéculez, bien sûr, il spécule. Avec tout ce que Max a prouvé, tu doutes encore. Ah, il y a trop de fans de Max là. Ah, j'aime pas là. Attention, hein. Le pilote ne fait pas tout. C'est plus important. Ah, si, ouais, ça, okay. Salut Sam. Et qu'est-ce qu'il a prouvé de spécial, Max, du coup? Rafraîchis-moi la mémoire, Roger. Les fans de Max, vous êtes pas bien tombés là, les gars. Je sais pas si vous êtes au courant que je suis anti-Max. Hein. Bad Hall, ouais, c'est ça. Oui, la stratégie, c'est un coup de poker. Bien sûr. On peut pas savoir. Et il l'avait décidé, donc il est en partie fautif parce qu'il l'avait. Ouais, nouvel affichage, mais c'est temporaire le temps que l'autre marche. Mais c'est principalement son manque. Après, celui-là est pas mal, c'est vrai. Et la manière à laquelle il s'est fait manger au départ, au premier freinage par Verstappen, parce qu'il l'avait déjà gagné. Pour certains, la voiture est la pire du plateau, la Red Bull. Par contre, il s'est fait endormir là, par Verstappen, et je pense que ça dans l'autre, ça commu, ouais. Ça dépend qui, hein. Non, il n'est pas très fier de sa course. Chose intéressante à observer dès le début de cette séance d'essai libre, c'est la variété de pneumatiques qui apparaissent en piste. Remember mon copain, je suis pas ton copain déjà, tu redescends un petit peu. Alors on va rappeler les données, on le rappellera plusieurs fois pendant le mais on n'a pas dit le contraire qu'il est pas bon Max, hein. Personne n'a dit le contraire. Hein. Max a prouvé qu'il peut être con en piste. Ça c'est sûr. Il n'a pas bien marché à Imola, certains se sont même qualifiés finalement avec le pneumatique médiocre. Il marchait sur l'eau, putain le Messi quoi. Il ouvre la mer en deux quoi. Qui apparaissent ici à Monaco. Mais évidemment, dans un environnement bien différent d'Imola, il y a à Monaco Max, c'est le Messi quoi. Lent, si ce n'est le tunnel qui est un virage rapide, puisque les pilotes en sortent à 480 c'est Moïse. Les piscines, ce n'est pas si lent que ça, Julien. C'est vrai, Jack, c'est vrai. Non. Ça va vite. C'est le Messi, Max. Putain, mais c'est votre dieu en fait. Vous en pouvez plus de Max. Présent ici à Monaco, voyons comment se comportent ces pneus et particulièrement le. Vous priez tous les jours pour Max Verstappen, non? Oui, un travail très différent à effectuer pour les équipes et les pilotes ce week-end, parce qu'il y a l'obligation d'effectuer 2 arrêts au puits. Et les arrêts au puits seront effectués non pas par usure de gomme ou parce que c'est plus performant, mais par jeu soit stratégique ou un peu de hasard. Je suis persuadé que certains resteront sans changer de gomme jusqu'au 5-6 tours en espérant
Et toi, tu fais quoi avec la Twingo à Tata? Quelqu'un s'arrêtera tout de suite pour effectuer ses arrêts tout de suite et après donc Pauvre mec. ça va être un peu étrange les paris qui vont être pris. Alors, on en parle justement de ces évolutions réglementaires spécifiques à Monaco. Merci, Il y aura merci. des changements de pneus obligatoires. Moi, j'ai pris que Max ce part de la week-end. F1. On va le détailler d'ici Ah oui. quelques instants, même si on suit Berman pour l'instant. Seb, il est tous les jours à prier que Max prenne sa retraite. Alors qu'au même moment, Franck Montagny, on vous retrouve chez Alpine, devant le garage Alpine. Ouais, malheureusement, première alerte pour Pierre Gasly. Vous le savez, on est à Monaco. L'important. S'il n'y avait pas Max, on s'emmerderait. Faire un maximum de tours, qu'on soit Bon, tu sais, la F1 existait avant lui. Hein. tout jeune rookie, il faut Et la F1 existera après lui. Hein. Ici, on a l'habitude de Mais ça, c'est des fans de 2021 de Netflix qui viennent là. ça va forcément crisper un peu. Ils connaissent rien de la F1. On va moins bien démarrer que Ils ont jamais connu la F1 sans Verstappen, alors ça y est. Retournez-vous ici, on est quand même dans un endroit Voilà. absolument magnifique. C'est cette chicane qui sort de la piscine. Et je peux vous dire pour l'instant, celui qui a le plus grand rythme. Fils de Jos Verstappen, le gars est né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Il va vite, il a mis tout de suite du rythme. Népotisme Max Level. Mais pour l'instant, ça va plutôt très vite et c'est très stable pour Verstappen. Et vous pouvez voir que la piste commence juste à se marquer. Avec Charles Leclerc premier, Norris premier. on est sur une partie qui a été resurfacée à cet Ça endroit. bouge au classement. Ça va prendre du grip et ça va aller de plus en plus vite. Eh bien, vous voulez que je vous dise quelque chose, Franck? Drapeau jaune. Oh, eh ben, c'est que d'abord, il y a eu un petit drapeau C'est bon. jaune, mais semble-t-il, il a cassé son aileron avant, là, Charles Leclerc. Oh, Charles, il a tapé déjà, mais sérieux. Mais il est fou, lui. Il a déjà... Non mais je vous l'ai dit, hein, Charles, il va s'exploser ce week-end. Je vous l'ai dit. Il commence déjà dès l'FPA au bout de 5 minutes. Ah là, il va vouloir en faire trop, encore une fois. Il va vouloir en faire trop, c'est insupportable. Je sais pas pourquoi il fait ça. Pour la course, j'ai misé Hamilton vainqueur. Vous savez que j'ai un site de pronostic, hein, au pire. Hein. Vous pouvez vous inscrire. Bah, il a cassé comme ça, bon, voilà. Il y a des débris partout, quoi. Charles, tu crains. Tu crains, Charlot. Il va vouloir trop en faire, encore une fois, et... Parce qu'il est à domicile, là. Ils l'ont attrapé sur les caméras. Bon, il a pas explosé sa voiture, heureusement, mais bon. Je pense qu'il va le refaire hein, ce week-end. Il faut le surveiller, lui. Envoyé à la collection du Prince peut-être pour une pièce exceptionnelle ici à Monaco, mais en tout cas ça démarre mal. Ouais, ça va, mais bon. S'il commence dès les FP1... Alors la réponse. L'Aston, il a dû prendre l'Aston et il est Il a tapé. Oh, il a tapé Stroll. Mais non. Attends, un meilleur replay là parce que... Mais il est fou. Oh il a pulvérisé l'aileron arrière aussi de Stroll. Est-ce qu'il y a la case Leclerc qui quitte faire en fin de saison? Non, il n'y a pas ça, non. Red flag, mais il est sérieux, il a fait un red flag. Oh, il a enculé Stroll, quoi, littéralement. Ça t'apprendra, Stroll, à pas venir au truc du film. Voilà, bim. Allez, ça t'apprendra, Lens. Non, mais c'est trop, là. Red flag, drapeau rouge, premier drapeau rouge dans cette séance d'essai libre. Bon, on va parler d'une mésentente complète. Complète parce que lorsque Stroll a décidé de se décaler vers la droite, Leclerc n'était pas encore sorti du virage. Donc dès qu'ils mettent Leclerc en avant, il y a une cata. Une fois qu'il a pris ses décisions, ensuite il revient vers la gauche pour le virage qui arrivait. Je sais pas si c'est corrélé, mais... Pauvre Lens, il a rien demandé. Je sais pas, mais grosse mésentente. Et selon la réglementation, clairement, pour les fautifs. Mais il ne pouvait pas faire grand chose. Qui descend. On ne peut pas tourner à l'intérieur. Il n'y a pas vraiment cette trop serré. Lance Stroll qui descend de sa voiture parce qu'on a constaté sur la caméra embarquée de Leclerc que l'arrière de l'Aston était déjà bien endommagé. L'unique objectif de Charles, c'est d'être devant Lewis. C'est pas ce monsieur-là. Incroyable. Adrien Newey qui pour la première fois est présent sous ses nouvelles couleurs Aston Martin. Il a pris ses fonctions il y a quelques mois chez Aston. Il est présent physiquement pour la première fois sur un week-end de Grand Prix. Et drapeau rouge, bien sûr, vous le constatez, pour déblayer, balayer. Il coûte un peu d'argent, oui. Et puis la Ferrari de Leclerc, il va falloir vérifier aussi la suspension avant. Lewis, il coûte de l'argent en salaire. Oui, pas que l'aileron, la cagogné. Et puis l'aileron, quand il vient, Jacques, se mettre sous la voiture comme ça. Le fond plat, ça peut faire beaucoup de dégâts. Lewis Hamilton qui est devant Max Verstappen. Un peu le risque des pilotes qui roulent au ralenti,
qui est En médium contre dur. qui est une constante en Formule 1 moderne, puisqu'il faut recharger les batteries et rafraîchir les gommes. Donc ça, c'est un peu le problème de l'aspect batterie, énergie électrique, hybride de ces monoplaces, qui oblige donc à rouler au ralenti. Et sur un circuit comme Monaco, il y a beaucoup de virages à l'aveugle, même si ce n'est pas très rapide, c'est un risque énorme. On est évidemment chez Ferrari sous la voiture du Monégasque. On a déjà changé l'aileron avant. Toi qui connais quelque chose, tu l'as fait, mec. Grâce au travail remarquable des commissaires. Régis, c'était... En fait, c'était l'archétype du débile mental, en fait. C'est l'archétype du QI d'huître. Vraiment. C'est... de Monaco, réalisé par Franck Florino, raconté par Charles Leclerc. C'est dur, hein, d'être comme ça. Hein. Ils font partie des meilleurs de... Ils font partie des meilleurs qu'il y a sur l'ensemble des Grands Prix de Formule 1. Drapeau rouge pour cette chose. Bim. Bim. Il y a le petit Voilà. virage à gauche juste avant et impossible pour Stroll de voir Leclerc qui arrivait. Regardez. Là, il a regardé. Il n'y avait pas Leclerc. Il regarde déjà à gauche. Ouais, c'est trop précipité, Charles. Finalement, il y avait quelqu'un. On va profiter de ce drapeau rouge pour rejoindre Laurent Mekies sur la passerelle de commandement. C'est trop précipé, Charles. Laurent, merci une nouvelle fois d'être avec nous et merci pour tous les abonnés qui adorent ces moments partagés en direct avec vous. Bon, drapeau rouge à Monaco, on va pas dire que c'est un pléonasme, mais c'est régulièrement attendu. Ça vient perturber le travail de préparation ou quoi qu'il arrive, on le prend en considération. Le froid, ouais, possible. Ouais, ça fait partie du jeu. Ah, le point de Laurent Mekies. La préparation, vous savez, pour nous, il est assez simple dans cette première séance, c'est de rouler le plus possible. Bah là qu'il a faute Leclerc quand même. Faut le dire. Hein. Faire le maximum de tours. Et c'est ce dont on a besoin sur ce genre de circuit. C'est vraiment complètement atypique. Il faut laisser le temps à nos pilotes de pouvoir devenir. Paul, une 10-2. Ok. Être à l'aise avec la voiture et pour ça, Salut Marilyn et Ronnie. Donc, vous voyez, on était les premières deux voitures. Alors, effectivement, on est loin de la pole pour l'instant. Hein. Une 14. Vous voyez, on est déjà dans la queue pour repartir. C'est vraiment ça la priorité aujourd'hui. Tous les autres paramètres habituels, le setup, la balance, les pneus, ça passe après. Il faut laisser à nos pilotes la possibilité de rentrer dans le rythme à Monaco. C'est la question, c'est en somme la question que je posais à Jacques Villeneuve il y a quelques minutes et évidemment le point de vue de l'ingénieur et du patron d'équipe est très intéressant. On parle souvent d'une voiture qui doit être confortable et qui mette en confiance le pilote, quitte peut-être à ce qu'elle... Ouais, mais je pense qu'il voulait laisser passer des gens, Stroll, et puis s'est retrouvé au ralenti et Charles est arrivé trop vite. C'est comme ça. C'est vraiment la réalité, hein. Ça veut dire que c'est la course où il ne faut pas écouter trop la simulation. Et il faut suivre. J'ai misé 1 euro sur Adjar en pole, cote à 1000. Qui lui donne de la constance dans la réaction de la voiture. Et la simulation vous amènera toujours sur d'autres setups à Monaco. Et il faut trouver cet équilibre entre les deux. Mais pour nous, encore Si plus, tu gagnes, t'es fort. avec, Respect éternel. Hein. Dans la voiture. Et donc c'est vrai que c'est complètement. Donc j'y crois pas trop, mais bon. C'est pas juste une histoire de paddock. Qui ne t'entend rien à rien. Laurent, on vous retrouvera avec plaisir un peu plus tard dans cette séance qui va reprendre dans 10 secondes maintenant. À tout à l'heure. Et Franck, justement, vous êtes à la sortie de la voie des stands parce que ça va repartir. Les voitures sont sorties, hein, vous savez qu'il faut du temps en piste et surtout, il faut que ça soit clair. On a Pierre Gasly, ça c'est la bonne nouvelle, qui est revenu sur la piste. Lawson qui est ici, on en parlait à l'instant. C'est un jeune pilote débutant, lui doit reprendre. Il y a eu que Charles a percuté Stroll. J'ai mis le replay hein, pour info. Faut revenir dans le live hein, sur YouTube. Il a raison d'oser. Ouais, alors ça se tente, hein, mais bon. Faudrait vraiment qu'il y ait des circonstances incroyables pour qu'il gagne quand même. Après, je sais pas, à voir. S'il y a de la pluie qui tombe au bon moment pour lui, pour Adjar, en vrai, si, peut-être. Hein. Ça va être le début de la séance, on va encore rouler, il va encore se passer des choses en piste et on va regarder ça de tout près.
Franck, justement, vous qui les voyez juste sous vos yeux, elles sont à portée de main ces monoplaces et qui avaient une vue sur la piste, notamment à Et on est la reparti dans cette Quelle impression séance. vous donnent ces gigantesques monoplaces ici spécifiquement? Il a raison d'oser, mais faut doser. T'aurais pu mettre 10 centimes, quoi. Qu'est-ce que tu manges? Ah, les gars, c'est bon, je vais pas vous raconter ma vie non plus. Hein. 191 GP pour Stroll, pourtant il se comporte plus comme un rookie. Plus comme un rookie. Ouais. En fait, Stroll il est capable de bonnes choses sous la pluie. Mais globalement, bon, voilà. Après, je rappelle quand même que Stroll a marqué 14 points à 0 pour Fernando Alonso en 2025, hein, les gars. Eh, n'en tirez pas trop quand même. Hein. Et Franck, vous me surveillez Sandevot en essai libre, qu'il n'y en ait pas un qui court-circuite. Hein. Ah bah je vois pas de quoi vous parlez. Un sanglier entier. Non, bah, je vous réponds en même temps, donc bon. Ça me fait perdre du temps, quoi. Non, je suis pas Obélix. Hein. Je mange pas des sangliers entiers, moi. Quel est ton favori? C'est-à-dire mon favori pour Monaco, du coup? Mon favori all-time. C'est quelque chose d'à part. Il laisse le fils du patron gagner quand ça compte pas. Voilà. Ouais, on va dire ça. Il faut un temps d'adaptation. Mais c'est super excitant. Le premier matin, le premier vendredi, le premier tour de roue, c'est vraiment très excitant. Stroll, c'est un bon pilote. Alors, je dirais pas ça non plus. Tout va trop vite. Je dirais que Stroll, c'est un pilote moyen, capable de bonnes choses de temps en temps, mais c'est très rare quand même. Hein. L'Algérien est combien? L'Algérien est 13ème pour l'instant. Le favori all-time, c'est Verstappen. Ah ouais, tellement. Tellement. Alonso est presque considéré comme un rookie, mais il a 21 saisons, la honte. Ouais. Je sais pas si on peut dire que c'est un rookie, mais... Il y a déjà pas beaucoup de place entre lui et le rail. Ouais, magnifique et toujours aussi impressionnante. Merci Adrien. Ces images au niveau des S de la piscine. Oui, vous le disiez tout à l'heure, Jacques, ça rentre très fort dans les S de la piscine. Stroll ne serait pas en F1 si... Oui, non, ça c'est sûr. C'est à l'aveugle, c'est ça qui est incroyable. Donc vous voyez l'entrée. Tu en penses quoi d'aller 2 fois au stand à Monaco? Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Après, j'espère juste qu'il n'y en a pas certains qui vont essayer de gruger. Comme on a dit tout à l'heure en début de live, qui vont essayer de gruger au début de la course et de faire 2 arrêts coup sur coup. Mais bon. Ce qui ne se sait pas, c'est que ce qui est compliqué visuellement, c'est que le rail n'est pas plat. Et l'œil prend un point de focus. Et si vous ne prenez pas la pointe du rail, mais le 100 € sur Stroll. vous allez mal juger où Ah bah, se trouve le rail. toi, t'oses vraiment beaucoup trop là. Hein. Bonne nouvelle, Charles Leclerc reparti en piste. On a dû Pourquoi Gasly est dernier? Parce qu'il y a eu un red flag et puis il a pas pu rouler spécialement, mais t'inquiète, il va améliorer. Pas d'inquiétude. Ouais, en fait, Stroll, il tire parti souvent des mauvaises conditions. Après, quand c'est une course à la régulière, en général, il fait pas grand-chose, quoi. J'ai remarqué ça aussi, ouais. Charles Leclerc qui a repris la piste, Max Verstappen en pneu dur qui vient signer le premier meilleur secteur, 19 secondes 2. Pneus durs parce que ce sont les plus durs de la gamme et ça reste des pneus très tendres, c'était les pneus médiums de l'année dernière, donc ça reste de toute façon un pneu performant. Et comme on a dit plus tôt, c'est un même des jeunes qui sont allés cette année. C'est souvent le problème. Oui, c'est vrai. Très tendre. Il y a un peu de délai parce qu'il faut que la gomme plie avant de prendre son adhérence. Et sur un circuit comme Monaco, parfois, ça donne l'impression d'avoir des virages plus serrés. Et il y a trop de temps de réponse. Il y a l'adhérence, mais il y a un temps de réponse. Lewis Hamilton venait de répondre dans le premier secteur. Bah, c'est sûr que sur une saison, il fait plus soleil que pluie. Pour le coup. Troisième temps, 2 dixièmes, un peu moins de 3 dixièmes. Lewis Hamilton qui va prendre un peu de trafic quand ça va passer sur Tsunoda. Ouh, ça s'ouvre énormément, il a bloqué même un tout petit peu ses roues à la rascasse. 3 ou 4 dixièmes de perdu dans ce virage. Ça donne une bonne lecture de toute façon. Eh oui, il en laisse un peu malheureusement pour lui dans le dernier secteur. 4e temps provisoire. Piastri. Un doux rêveur, Leclerc.
Je pense qu'il allait jouer avec Piastri sans cette erreur, donc ça reste Lewis Hamilton performant en ce début de séance. Ne dur parce que ce sont les plus durs, mais ça reste des tendres qui sont en fait des médiums. Merci Jacques Villeneuve. Merci Jacques de cette puissante réflexion. Salut. 2 arrêts au stand avec un minimum de tours entre les arrêts. Oui, ça aurait été une règle plus précise, c'est vrai. Genre, pas moins de 10 tours entre les 2 arrêts, quoi, par exemple. Mais bon, c'est pas comme ça que ça marche, apparemment. Donc, il réaligne tout comme il faut. Liam Lawson, que l'on voit ici arriver à la rascasse. Derrière Lewis Hamilton, un peu gêné. Eh oui, complètement gêné même. Eh oui, c'est vrai, vous quittez 100 minutes. S'en fichait, il voulait entamer son tour et donc il a décidé de ralentir. Tu parles d'un rookie. Il préparait son tour. Vu son move Ferrari, il en a de fameuses entre les jambes. De toute façon, encore une fois, s'il restait chez Mercedes en 2025, il lui aurait dit bon bah Lewis c'était bien gentil, mais on va mettre Antonelli quand même. Hein. Je pense qu'il serait pas resté à long terme chez Mercedes. C'était un move pour continuer sa carrière en F1 plus que dans une écurie potable. Sinon, il se serait retrouvé où? Il se serait retrouvé dans des équipes de merde, genre Alpine quoi. Et encore même pas, imaginez Alpine avec Briatore qui gère et Lewis en pilote. Oh putain, il aurait pu manquer que ça. Ferrari à Monaco, est-ce qu'ils peuvent gagner? Je sais pas quand même. Hein. Je suis pas sûr. Hein. À la régulière, ça m'étonnerait. Hein. Là, ça pilote bien, c'est précis. Isaac Hadjar qui en termine avec. T'aimes pas Hamilton, tu fous quoi ici? Ah! 13e temps provisoire en pneumatique dure. Max Verstappen en amélioration. Si un pilote ne change pas 2 fois du pneu. Je pense qu'il est DQ, Cheyenne. Tout simplement, il est disqualifié. Hein. Je pense. Hein. Très concrètement. C'est même pas une pénalité genre 25 secondes ou ça doit être une DQ directe en fait. Avec cette obligation réglementaire, on vous l'annonçait déjà depuis plusieurs semaines, mise en application uniquement à Monaco, 2 arrêts. Alors, la règle n'est pas écrite comme ça. On pourrait penser que c'est 2 arrêts obligatoires. En fait, ce que dit précisément le règlement, c'est qu'il faut utiliser 3 types de pneus, 3 trains de pneus. Un homme sandwich. Dans le Grand Prix. Alors vous allez me dire, bah oui, 3 trains de pneus, ça veut dire 2 arrêts au stand. Pas forcément, parce qu'il y a plusieurs façons de changer de pneus dans un Grand Prix. Il y a l'arrêt au stand, évidemment, c'est le cas de figure le plus. L'homme sandwich, Lewis. Le drapeau rouge. Le drapeau rouge, bien évidemment. Et s'il devait y avoir changement, s'il devait y avoir un drapeau rouge, eh bien le changement de pneus sous drapeau rouge serait considéré comme un changement. Donc la règle. Oh, ça c'est con ça. 2 arrêts au stand, c'est utiliser 3 trains de pneus pendant ce week-end, pendant ce Grand Prix de 78 tours. Et on déplore à chaque fois les changements de gomme sous drapeau rouge. C'est un avantage trop important. Les pilotes auront donc l'obligation de passer... Apparemment, tu fais partie des Simpsons, mais le problème, tu prédis mal les courses. Là, ça aurait été drôle. Ah oui, effectivement. Le médium et le Ouais. Alors, je suis en tête des pronostics sur mon site. Donc, niveau mauvaise prédiction, je pense que c'est pas trop mal. Bah, allez, Régis, inscris-toi et fais des pronostics. On verra qui bat l'autre, en fait. Hein. Allez. Allez, ça parle beaucoup, mais derrière, ça n'agit pas trop. Hein. C'est bien les fans de Max, ça. Hein. Alors, la pluie, ouais, qu'est-ce que ça donne? Donc, faut respecter s'il pleut aussi les 2 arrêts. Hein. Par contre, c'est con. S'il y a 2 red flags, admettons, c'est nul. Parce que les pilotes, ils vont changer 2 fois de pneus sous red flag. Et la règle, elle va être caduque. Ça sert à rien, en fait. Il aurait fallu imposer des arrêts en piste, en fait. Et pas en red flag. Putain, si ça se passe comme ça, c'est vraiment nul. Hein. Alonso a commencé les fins, il avait Irvan et Jos Verstappen, il a eu 9. Putain, ce fossile. J'avoue, c'est incroyable quoi. Celui qui lui est rentré dedans, il roule encore. Faut fermer la voie des stands dès qu'il y a... Ouais, bah là, on repart sur 2008 du coup. On repart avec des Singapour 2008 possibles. Hein. Les dégâts avant sont toujours plus facilement réparables.
Il va partir avec des softs à l'avant et des médiums à l'arrière. Ah ça c'est interdit ça par contre. Je crois, non? Ça c'est interdit. J'ai l'impression que le rail revenait légèrement vers la piste. Ouh, là il en a pris du libre. Il a expliqué qu'il fallait faire en gros 3 relais. Non, pas les 3 types de composés par contre. Attends, si tu pars en soft... peut-être que si, ouais, en fait. T'es obligé de faire soft, medium, dur, ouais. Ou medium, soft, dur. En tous les cas, il faut faire 2 arrêts minimum. Design et décoration de la voiture qui perdurera jusqu'au Grand Prix de Barcelone la semaine prochaine, vous le savez. On est sur un enchaînement de 3 donc à voir comment ils vont faire. Hein. Voici Monaco et donc et Lewis en avance. dès le week-end prochain. Je sens Lewis Hamilton en forte attaque ce week-end. On le voit rarement comme ça depuis le début de la saison. Il attaque Lewis. Il était galvanisé en course dimanche dernier, Lewis Hamilton à Imola. Et meilleur temps pour le pilote britannique, une 12,846. Première référence chronométrique pour lui. Mais Norris à nouveau. Vous parlez sur Alonso, partez devant. Ces deux pilotes s'échangent les chronos et les partiels. Il avait signé l'an dernier le meilleur. Ouais, c'est les C6, ouais. Ça, c'est sûr que c'est les C6, ouais. C'est les mêmes qu'Imola. D'ailleurs, Norris est en soft actuellement. Il fait mal, Norris à chaque fois. Il a une demi-seconde d'avance tour après tour. Et les autres pilotes, un tour après, réussissent à s'en rapprocher. Mais Norris est à chaque fois celui qui remonte la barre. Norris en confiance également. Partir en dur, mettre les softs au milieu et finir avec les durs usagés. Je sais pas si c'est faisable ça. Il y aurait que des changements et ce sera un gros bordel et plus une course. Ouais, il y a un petit peu, il y a des limites avec leurs règles. Hein. J'avoue que je sens qu'il y en a qui vont en profiter et qui vont nous gruger la course là. Peut-être même pas forcément Red Bull, mais genre des petites équipes, genre Alpine, As ou Sauber qui vont nous gruger un truc là. Ils vont se ramener dans les points. Ils vont bloquer tout le monde derrière. Ils vont bloquer des Ferrari, des Mercedes, ça se trouve, des Williams. Moi, je le sens comme ça. Hein. Ce côté-là, c'est pour ça qu'on va se permettre aujourd'hui de parler un petit peu plus de pilotage et notamment de cet endroit, de cet enchaînement sorti des S de la piscine. Touche ici, ça va très vite, il n'y a pas de souci, beaucoup de drift, droite-gauche. Là, dans cette petite ligne droite ici, souvent il va y avoir énormément de personnes qui vont ralentir, préparer leur tour, comme le fait Charles Leclerc à cet endroit-là. Et puis quand on se tourne sur la rascasse, cet endroit-là, c'est un endroit vraiment clé. C'est un double droit très serré, il va falloir que la voiture pivote. Mais on est sur les freins, souvent l'avant gauche va commencer à bloquer un petit peu à l'entrée du virage. Il va falloir braquer d'une seule façon. Par contre, on ne voit pas la sortie, virage complètement en aveugle. Et la McLaren, dans cet endroit-là, elle a une facilité à pivoter au milieu du virage que les autres pour l'instant n'ont pas. Souvent, on a une voiture qui va être un petit peu feignante, à l'image d'Hamilton tout à l'heure, vous avez pu voir, avec un train avant qui va fuir dans le milieu du virage. Et ça, c'est tout ce qu'on veut pas en Formule 1. Merci Franck, alors qu'au même moment on voyait un Pierre Gasly se faufiler dans le trafic et à 2 reprises au moins il était à 1,5 mm de soit du rail soit de la voiture. Une voiture qui se remet vers la droite, décide de couper la chicane devant lui, sortie de chicane, décide de couper à nouveau. Ouais non, c'est pas génial. Pas la bonne idée, effectivement. Quelques informations techniques, sachez que Max Verstappen voit sa monoplace équipée d'un 3e turbo. Victoire de Williams, personnellement je serais pour la fermeture des stands sous VSC et SC. Ouais mais ça va nous refaire des Singapour 2008 avec des mecs qui essaient de tricher, c'est pas... Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Williams podium, Lawson il fait quoi, il roule en F2 ? Bah Lawson il est lent, ouais. Vous ne faites même pas 50 mètres. Oui alors, bon, c'est pas parce qu'on n'est pas pilote de F1 qu'on n'a pas le droit de critiquer les pilotes de F1 en fait. C'est quoi cette mentalité là? Genre parce qu'on n'est pas sportif, on n'est pas le sportif que eux sont, on n'a pas le droit de les critiquer en fait. Ah bah, tu m'en diras tant quoi. N'importe quoi. Ça animera plus la course, un red flag pour l'Argentin chez Alpine. Je sais pas si t'as répondu à la question avant, j'ai eu une pub sur YouTube. Pour moi, la pire analyse, j'aimerais ton avis. Mais quelle question? Remets-la au pire. L'Alpine, c'est de la merde à conduire. La responsabilité du président de Renault, Luca De Meo, il a laissé tomber le programme F1. Ferrari, à l'aileron de 2024. Il me semble pas qu'il soit obligatoire de mettre des pneus neufs à chaque changement.
Ouais, je sais pas. C'est pas clair. Il sent le carbone qui C'est pas clair, leurs règles, là. dans son cockpit, des freins. Ah, il est de retour dans la voie des stands, Liam Lawson. On va en profiter, Adrien Tambay, pour vous retrouver à l'entrée des S de la piscine. Le virage baptisé Louis Chiron. Les premiers S de la piscine, c'est les S Louis Chiron. Et on va mesurer avec vous la vitesse d'entrée dans ces S. Julien, on a fait 50 mètres à reculons et vous savez, avec Canal+, on vous amène au plus près. Là, je mets mon bras, mais quand il y a une voiture qui arrive, je vais Ne vite faites pas l'enlever. ça, malheureux, ne faites pas ça. Ça arrive avec beaucoup de vitesse. Alors, c'est moi et ma chance. C'est l'heure du tac compte, oui. Qui arrive dans un grand rythme, voilà. Là, il y en a On peut dire ce que l'on veut, la dernière fois que Max a brisé une Red Bull, c'était quand? c'est Charles Leclerc qui est sur un cooldown. Ça y est, ils reviennent avec ça, là. Mais est-ce qu'on doit féliciter un pilote de pas se cracher, en fait? Non mais, enfin... Vraie question. Est-ce qu'on doit féliciter un pilote de jamais se cracher? C'est un peu leur boulot, en fait, de jamais se cracher. Ils sont payés pour rouler le plus vite possible sans se cracher, quoi. Enfin... Il n'y a pas que lui qui se crache rarement. Hein. C'est pas non plus un miracle hein, de faire ça, une perf exceptionnelle, je veux dire. Hamilton aussi, il se crache jamais, hein, quasiment. Si on va par là. Bon, Alonso, lui, c'est pas trop le cas. Pour le coup, il se crache souvent, mais... C'était pas le cas avant, mais bon. Il y a une compilation de 45 minutes de Verstappen qui brise des Red Bull. Oui, mais il va te répondre, oui, mais c'est quand il était jeune. C'est quand il était jeune et débutant, Max. Voilà, il va te répondre ça, quoi. Ça a été mal géré par Mercedes, principalement parce que c'était à Mercedes de comprendre à l'avance si il y avait y avoir un apport psychologique de force avec des personnes autour ou l'opposé. Et malheureusement pour lui ça a été l'opposé. Un pilote d'expérience comme Lewis Hamilton se renforce des gens autour. Lui c'est son tout début en Formule 1 donc ça a fait pas mal d'énergie dispersée. Oui. Mais bon ça fait partie de l'apprentissage. Et s'il a besoin de quelques personnes autour de lui, par contre, pour l'aider, il faut que ces personnes-là continuent. Oui, bien sûr. Oui, non, là, c'était la solution. Ah ouais, ça j'ai vu, ouais. J'avoue, j'ai pas fait la vidéo, mais... Ça n'a pas aidé Kimi Antonelli, qui a été, quoi qu'il en soit... Faudrait que je la fasse, ouais. Je trouve ça abusé, quoi. Est-ce que quelqu'un a déjà colapinté une voiture? Bah non. À part juste Leclerc qui a percuté Stroll tout à l'heure, mais c'est tout. Des problèmes également sur la voiture de son coéquipier George Russell, alors qu'on retrouve ici Charles Leclerc en embarqué, qui est revenu à moins de 2 dixièmes maintenant du chrono de Lando Norris. Il continue à attaquer Charles Leclerc et à trouver toute sa confiance. Ah, Hamilton se crache jamais. Bah récemment, j'ai 2022 en tête, Spa. Ah si, il y a eu Qatar 2023 peut-être. C'est le dernier que j'ai en tête, 2024, je crois pas qu'il soit craché pour le coup. Il me semble pas, hein. Et 2025 non plus. Pour l'instant. Dans les virages à droite, la voiture s'ouvre complètement, c'est le train avant qui n'accroche pas et la voiture s'écarte du virage. Ouais, alors par contre, juste un. Max Verstappen 2024 en Hongrie, ça te dit rien, le Roger là? Alors certes, il a pas bousillé sa bagnole, mais justement, il a percuté Hamilton. Il va nous dire que c'était la faute d'Hamilton peut-être du coup. Mais quand il va voir qu'il a le deuxième temps, il va peut-être se rendre compte que finalement tout va pas si mal. Oui, tout va pas si mal et qu'il peut-être en attaquant un peu moins la voiture se comporterait bien, mais qu'il est dans le coup en ce moment. Souvent ce qu'on dit à Monaco, il faut faire attention aux premières lectures parce que la piste va s'améliorer et les problèmes qu'il a maintenant peut-être s'amélioreront simplement avec la quantité de tours. Oui, si vraiment la voiture est si déséquilibrée qu'il le décrit et que ça l'emmène quand même jusqu'à la deuxième position, c'est que tout ne va pas si mal. Il était prudent, on va revoir Carlos Sainz qui se préparait pour son tour rapide. Oui, il doit être bien classé, ouais. Très clairement. À Sainte-Dévote, la sainte patronne de Monaco. Je crois que c'était Lewis. Et en allant immobiliser sa Williams. Ça, Benit, c'est clair. Quand il va tout droit, c'est serré, faut pas, faut pas se louper de beaucoup. Et là, il n'y a pas la place pour la retourner sur un coup de gaz. Allez, Leclerc, record du premier secteur 18-7. Charlie les vénère.
très énervé, Charles. Ferrari, on a l'air pas mal. Pour l'instant, oui, il faut quand même préciser pour l'instant, quoi. Ça va et toi? Il améliore son deuxième secteur, 34,2, à un peu moins d'un dixième du record de Norris dans le deuxième secteur. L'agressivité n'est pas un style de conduite, c'est la marque des faibles. La roue quasiment collée au rail. Les Pro Max te diront non, au contraire. C'est la marque des champions, l'agressivité. 164, on va plus vite maintenant qu'en FP1 l'an dernier. La pole de l'année dernière de Charles Leclerc, une 10, 270, ça ce sera pour plus tard. Il a failli y aller là, Antonelli. Il y est allé. Oh, le timing! Qu'est-ce que tu fais là? Il va revenir, il va revenir. « 32 abandons, c'est pas beaucoup. Hein. Sur le nombre de courses qu'il a faites. Pour Antonelli, il faudra attendre la deuxième séance. Il faut d'abord qu'il improvise. Regardez, Lewis Hamilton relégué à 7 dixièmes de son équipier. Ce circuit, et donc ça, il faut bien une bonne séance et la pause lunch. Ah, le déjeuner. Oui, le déjeuner pour que tout se remette bien dans la tête et devienne naturel. Et ensuite la deuxième séance. Il est plus noir l'écran, calme-toi, c'est bon. Je suis pas aveugle, hein, j'ai vu qu'il était noir. Les pilotes à découvrir Monaco en Formule 1, ils ont tous au moins déjà piloté, ne serait-ce qu'en F2 ici, mais que ce soit Antonelli. Pourvu que Max ne fasse pas la pole ce week-end, n'importe qui, mais pas lui. Ah, Lewis va plus vite, s'il te plaît, BG. Regardez, il est devancé par Carlos Sainz. Ah, il y a une McLaren qui était E3, c'est Norris. Étonnant. Sur la passerelle Racing Bulls, comment ça se passe pour vos pilotes jusqu'ici? Quels sont déjà les retours et les premières 32 abandons en 362 GP. Incroyable. Ça fait même pas 1 sur 10. Une 10-4, on l'a dit tout à l'heure. Ou une 10-2 même. Pour changer les pneumatiques. Et on va essayer de rester comme ça jusqu'à la fin de la séance, juste pour leur donner des tours, qu'ils prennent leur rythme. Malheureusement là, Isaac vient de, je crois, toucher une barrière et il rentre dans... Voilà, Laurent Mekies en direct en PLS. Donc on va se reparler un peu plus tard. Allez, à tout à l'heure, on vous laisse travailler bien sûr. Merci Laurent. Apparemment, toi tu as une maladie appelée Antimax, tu mérites d'aller aux urgences mec. Mais Régis, t'as quel âge pour nous donner des punchlines comme ça? Parce que c'est un peu ridicule hein, quand même. T'as 12 ans en fait. Ou alors ton âge mental est de 12 ans. Tu mérites d'aller aux urgences mec. Ouah, trop drôle, Régis. Pom pom tch. Abruti. L'année dernière, Charles Leclerc, il avait gagné chez lui à la maison. Yes. Est-ce que Colapinto se débrouille mieux que Douane? Alors, je vais pas répondre à ça. Écoute, pour l'instant, je crois que Colapinto, il est un peu en dessous de sa limite. Hein. Il va pas prendre trop de risques. Franck qui est 16e pour l'instant, mais qui est loin à plus de 2 secondes et demie. Il y a certainement à creuser. Voilà, Isaac Hadjar, on va avoir la réponse. Il a touché assez il a fort, touché à l'intérieur. J'arrive même pas à être anti-Stroll. Ah, oui. Bon, anti-Stroll... Stroll est une attitude détestable différente de Max en fait. Il fait pas trop de vagues sur la piste, mais il est nonchalant en fait, Stroll. C'est ce qui peut énerver chez lui quoi. La nonchalance de Lance. De Lance. Lance le nonchalant. Max l'arrogant. Stroll, on a l'impression qu'il est là parce qu'on lui dit d'être là, mais il s'en bat les couilles de la F1 en fait. S'il pouvait faire autre chose, il le ferait quoi. Il a pas l'air passionné en fait. Oui, il y a toujours la bosse, pourquoi elle disparaîtrait? C'est une bosse classique. Le classique de Monaco, la bosse. C'est 78 tours. Et finalement, c'est pas le premier bisou d'Adjar parce que c'était plus qu'un bisou, ça c'était assez impliqué contre le rallye. Et justement, on a rentré au garage Franck la voiture d'Isaac Hadjar, on la surveille de près. Ouais, ils l'ont quand même rentré, mais vraiment, il n'y a pas de problème. Vous le voyez, toutes les barres sont... Bon, il a légèrement touché, mais c'est pas non plus. Les suspensions sont au bon endroit, pardon. Et vous le savez, il a pas de stress, il a toujours son baquet s'il veut, quand il veut. Ouais, c'est ça.
Il a pas de pression en fait, Stroll. C'est ça le plus dingue quoi. Vous allez voir qu'il va pouvoir repartir sans problème. Rappelez-vous, c'était Verstappen qui avait fait cette même touchette, bisou, dans le même endroit lors des qualifications. Il avait laissé la voiture dans le rail. Franck, de quelle manière ça peut agir sur le pilote si tant est que ça ait un impact mental sur le pilote? Tous les pilotes ont une pression quelque part et de performants pour pouvoir se visiter sur la grille. Stroll n'a pas cette pression. Ah, c'est ça, exactement. Exactement. Et d'un côté, c'est pas juste pour les autres pilotes, quoi. C'est pas vraiment juste, quoi. Mais bon, la vie n'est pas juste, hein, de toute façon, quand tu réfléchis. Je suis allé embrasser les murs, je suis allé embrasser le rail, etc. Parce que ça montre que vous êtes à 100%. Et même vous à l'intérieur, bah, ça vous met aussi dans le rythme. C'est une sorte de combat, donc il faut des bleus. Ah bah c'est le boxeur Isaac Hadjar là qu'on a en piste. Oui, Franck a raison, il y a un peu de fierté d'aller lécher le rail. Et oui, Charles, il est en furie. C'est important, mais un pilote qui réussit à lécher le rail, il y a une petite fierté après et souvent il s'en vante. Et justement, Adrien, vous trouvez Non, c'est dégueu, c'est ça. Isaac Hadjar est allé un peu trop fortement poser sa roue avant droite. C'est le seul à être descendu en 1.11 pour l'instant, Charles. Très bien, Jacques, c'est celui qui se déforme un peu, mais quand on va un peu trop loin, il y a des piliers derrière qui tiennent ce rail. Il a changé de couleur cette année. Est-ce qu'il va améliorer ou pas? Ah non. 4 dixièmes de trop. Couleurs que les banderoles qui sont affichées avant et après, et ce rail-là, d'habitude, il est rouge et blanc. Donc visuellement, c'est un peu différent pour tous ces pilotes-là, et c'est le moment aussi de chercher les limites en FP1. Ouais, voilà, c'est pas grave, même s'il se crache au final. Ah, drapeau jaune. Non, c'est bon. Sûrement un tout droit. On n'a pas vu qui c'était par contre. Toujours dans le premier secteur, donc j'imagine que c'est à Sainte-Dévote. Tony se rapproche tranquillement de son pit, il n'est plus qu'à 6. Il a mangé du lion, oui. Attention à pas manger le rail. Ou un autre pilote, comme tout à l'heure. Albon aussi s'est haussé là-haut, donc les deux Williams. Les deux Williams, terrible. Regardez Tsunoda qui est juste proche de Max. Étonnant, non? Alors, à l'exception de Mercedes qui n'apporte vraiment rien ici, toutes les autres écuries apportent des évolutions spécifiques. Le meilleur deuxième secteur. Je n'ai pas fait gaffe. J'ai pas suivi le deuxième secteur. C'est le cas notamment de Mercedes et de Ferrari qui réutilisent l'aileron 2024 sur leur monoplace. On parle de l'aileron arrière ici, alors que McLaren et Red Bull par exemple... Max, il a encore un Pro Max. Quelle joie. Il restera dans l'histoire. Oui, oui, dans l'histoire des FDP, ouais. Effectivement. Il faut pouvoir apprécier de regarder ce genre de pilote que l'on voit une fois tous les 15 ans. Le 15 ans qu'on ne sait pas d'où il sort d'ailleurs, mais ok, admettons. Moi j'apprécie pas spécialement de voir un connard faire n'importe quoi en piste. Enfin, pas faire n'importe quoi, mais tout faire pour gagner en tout cas. Après, chacun son délire. Vous êtes libre de l'apprécier si vous voulez, ma foi. Oula! Bah alors Lewis il a failli se prendre un mec. C'est qui était au ralenti comme ça là? Qui c'est qui s'était au ralenti comme ça là? Attends, je vais remettre le replay parce qu'ils sont pas capables de mettre une autre caméra visiblement. Le seum. C'est que ça la bouche le seum. Eh bien c'était une Alpine qui était au ralenti. C'était Colapinto ça je suis sûr. Ça devait être Colapinto, ça peut pas être Gasly. Quand même triste pour Leclerc, il ne sera jamais champion du monde. Ah, jamais, jamais, on verra. C'était Gasly? Le survol de Monaco, la zone du port bien sûr. Niché le long du Les Williams c'est devenu un top team. C'est fou qu'il soit si bon, hein, j'avoue. Gasly ou Colin Pinto. Max c'est pas si différent de Stroll, papa est derrière, il y a le réseau, le matos, ses équipes depuis la naissance. Ouais, je dirais que quand même Max a plus de talent que Stroll quand même.
Faut reconnaître. Faut reconnaître. Ah, peut-être qu'il y a un truc qui a plié lorsqu'il a tapé Stroll tout à l'heure et ça a déséquilibré. Et c'est pour ça que la voiture tire à gauche ou à droite dépendamment. Je suis fan de personne car le jour où je crèverai de faim ou à l'article de la mort, mon fan n'en a rien à foutre de moi. Ah bah on se souhaite que tu crèveras pas de faim un jour, hein. Hein? On te souhaite pas ça, hein. Le comprendre pour pouvoir mieux l'utiliser après. Oh, le joli travers de Verstappen, vous avez vu au point de corde. Là, il est obligé de prendre un peu la bosse. Après, il y a être fan et être fanatique, on va dire. Il y a différents degrés, quoi. Oui, je veux que vous me répondiez. Question. Être supporter ou être fanatique, en fait. Une bonne réponse. Tu vois? Si possible, la bonne, oui. Il a levé le pied là, il y avait trop de trafic et c'était suragressif comme tour. Le week-end d'Imola, j'ai trouvé que cette course était une purge. Ah bah... La plupart des gens ont bien aimé Imola. Pour le coup. Moi, je suis d'accord pour dire que c'était pas non plus oufissime. Mais heureusement qu'il y a eu la safety car pour sauver un peu l'intérêt de la fin de course, quoi. Ceux qui ont les yeux fermés, quoi. Oui, c'est ça. Il a du talent, mais c'est comme pour le tir à l'arc ou le ping-pong. Si tu pratiques depuis l'enfance, tu performes mieux. Oui. C'est sûr. Ouais, Arnaud, action. Action. Ah, tu mérites des likes, mec. Mais Tips, c'est ce genre de mec qui fait de la pub de Max sans le vouloir, sans le savoir. Je fais de la pub de Max, moi? C'est de la mauvaise pub, alors. Ça ne m'étonne pas qu'il soit si agaçant avec ses histoires de Max. Mais je suis agaçant, mais t'es là, en fait. Pourtant, t'es là, Régis. Tu es là pour m'écouter chier sur Max, en fait. C'est ça, le truc. C'est ça, l'intérêt, aussi. Tu aimes te faire du mal, Régis. Tu aimes te faire du mal. C'est incroyable. Alors, pour le circuit d'Imola, c'est un 20 sur 20, mais... Les GP classiques. Imola, bon, bah, de toute façon, à mon avis, il va pas être renouvelé, donc... C'était certainement la dernière course qu'on a vue avant longtemps, sur ce circuit. À moins d'un autre Covid, hein, qui ramène encore Imola. On rappelle qu'Imola est revenu grâce au Covid, hein, quand même. Hein. En 2020, donc bon. La bromance, ouais, tu parles, ouais. C'est le nouveau Hervé, en fait, Régis. Mais lui, il est fan de Max, et pas de Alonso, du coup. Et puis il est sur YouTube. C'est un bot, il est là pour provoquer. Ouais, mais après il crée du débat, c'est pas... C'est pas si mal. Hein. On aime voir les échanges entre Tib et Régis. Elle a l'air lourde cette voiture, elle n'a pas l'air réactive. En tout cas, lui, il a eu le pied lourd sur l'accélérateur jusqu'au premier virage dimanche dernier pour s'emparer de la tête. Et oui, je fais de la propagande de Max sans le savoir en fait. Incroyable. Incroyable. Mercedes saluait le plus beau dépassement qu'il n'avait pas vu depuis bien longtemps. Un dépassement qu'il n'avait pas vu depuis bien longtemps. Il était aux premières loges. Il était aux premières loges. Lui, alors, il expliquait... Les Williams sont encore dans le coup, oui. Pour l'instant, ça a l'air pas mal, Williams. On voit peut-être un élément On dit jamais 203. Ah bah, Monaco, il l'a gagné qu'une fois. Hein. Il a pas gagné deux fois. Donc, bon. Je me suis fait laver le cerveau, c'est incroyable. Oh. C'est manipulation totale, là. C'est fou, ça. J'ai rien vu venir, quoi. Si Williams tourne comme ça... Bah, surtout samedi, quoi. Surtout samedi, parce que samedi, c'est la qualif, c'est important. Parce que j'ai envie de te dire, même s'ils sont plus lents le dimanche, au pire... Bah, ils bloquent les autres derrière, et puis c'est tout, quoi. Mais Lewis, il faudra absolument qu'il se qualifie devant eux, parce qu'il va avoir la vie difficile sinon. S'il se qualifie derrière les Williams, ça va être compliqué pour Hamilton. Il faut absolument qu'il les devance. Mais s'il est derrière Leclerc, au pire, c'est pas très grave, mais... Il faut qu'il soit au moins devant les Williams, quoi. Et devant Verstappen, ça serait bien aussi. Pour l'instant, c'est pas le cas. Il faut aussi avoir un pilote qu'on déteste pour être un vrai fan. Ouais, c'est sûr. Je suis d'accord.
Tellement de l'équipe de course en France. Ouais, 2 arrêts, ça dépend quand ils se font, quoi. Ah ouais. La casquette numéro 33. Non, numéro 1 même. Je me lance 1 Leclerc, 2 Hamilton, 3 Piastri pour dimanche. Le doublé Ferrari, carrément. Tu te lances, tu prends des risques toi aussi, hein. Oui, je ferai un live pour Indy 500. Mais que sur Twitch, du coup. Pas sur YouTube. Ouais, c'est ça effectivement. Merci beaucoup Franck. Kimi Antonelli qui progresse dans la hiérarchie avec un 1.13.132. Il est 11e pour l'instant. Et Max Verstappen qui améliore encore ses tours. Et cette fois, ça le remonte au 2e rang. Il a fallu un 2e tour lancé sur la gomme tendre. Oui, mais c'était son premier tour avorté, ensuite le 2e et maintenant le 3e. Et il a du mal à se mettre dans le rythme avec cette gomme tendre. À nouveau du trafic pour lui. Ah ouais, il a même tapé. Ah voilà, il s'est craché, Lewis. Normalement, ça finit dans le mur. Hein. Il s'est craché. Oh, il s'est envolé. Oh. Est-ce qu'il sait faire ça, Max? Votre Max, est-ce qu'il sait s'envoler comme ça, sans se cracher derrière? Ah, il a fait un petit envol. Lewis. Attendez, je vais vous mettre un autre angle. Ouais, mais Lewis, il contrôle sa voiture, regardez. Youhou! Voilà, et ça finit pas dans le mur, Lewis. C'est ça la maîtrise du champion. Il s'est cru sur un tremplin, là. Hein. Meilleur temps FP1 Monaco 2024. 1.12.1. Ah ouais. Eh ben on est 2 dixièmes de mieux pour l'instant. Il n'y a que comme sur F1 24. L'atterrissage n'a pas été ultra agréable pour Lewis Hamilton. Double poleman ici en principauté. 3 fois victorieux en 2016 et 2019. Et là, le trafic n'était pas gênant physiquement parce que la voiture était loin, mais la maîtrise de Lewis Hamilton. Il a décidé de tourner, il a vu la voiture et je pense qu'il a perdu son point de... Non mais il y a un trafic sur ce circuit, c'est incroyable. Et j'imagine même pas l'année prochaine, il y aura 2 voitures de plus. Et oui, il y a ça aussi les gars, n'oubliez pas. Il y a Cadillac l'année prochaine qui se rajoute. Et il y aura donc 22 voitures, donc trafic supplémentaire. Oh la vache. À 17 ans, il l'a rattrapé en drift, notre Max. Pff, il se foutait dans le mur à 17 ans, ouais. Rappelle-toi le nombre de crashs à Monaco qu'il a fait. Je crois que c'était en 2018, il les a enchaînés, les crashs. Vous avez un peu la mémoire sélective, hein. Visiblement. Les fans de Verstappen. Hein. Ces voitures sont des camions. Bah, elles sont grosses, elles sont larges, elles sont longues. C'est aussi pour ça que le trafic est encore pire, quoi. C'est pas sur l'acquisition donnée un ingénieur qui y va, mais quand ça fonctionne, faut pas se poser de questions. Cadillac, ça sera le moteur Ferrari dans un premier temps. Et non, on ne connaît pas les pilotes. Il y a des rumeurs comme quoi il y aurait Perez dans un baquet et l'autre peut-être Joe ou Bottas. Du coup. Pareil pour ta mémoire. Ah ouais, ça doit être ça, ouais. Il y a la plume de Mario Kart Lewis. Je sens que Leclerc va se cracher pendant les qualifs, c'est possible. C'est totalement possible. Regardez, Max Verstappen est 2ème. Avec un tank, selon certains. Avec la pire voiture du plateau, la RB21. Vraiment, il fait des miracles ce Verstappen. Hein. Oh, il est tellement fort avec la pire voiture du plateau, vous vous en rendez compte? Pendant ce temps-là, Tsunoda est 13ème, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Tu penses quoi de Biermann? En vrai, Biermann, plutôt bon. Hein. Il mène la vie dure à Ocon. Hein. Ça pue un peu pour Ocon d'ailleurs, s'il continue à se faire dominer comme ça. Hein. J'ai l'impression qu'Hamilton et Ocon, ils n'arrivent pas à s'adapter à l'unité de puissance Ferrari en fait. Ocon était habitué à la Renault. Unité de puissance Renault. Mais là, c'est pareil, il a du mal aussi Ocon, hein, chez Haas. Hein.
En tout cas, c'est pas la meilleure voiture. À Imola, elle était au niveau de la McLaren pour moi. La Red Bull. Quoi que vous en disiez. Enfin, sa Red Bull en tout cas. Pas celle de Tsunoda. Compensé par un chrono amélioré, mais qui nous donnait l'impression d'être aux limites de la piste en tout cas. Tu penses quoi de Lewis? C'est une merde. Les mecs ils vont clipper ça là. Bah Lewis il se bat avec sa voiture hein, comme depuis le début de saison, j'ai envie de te dire. À partir de 16h40, vous ne manquerez pas avant cela les qualifications de la F2, ça s'est très bien passé hier. Unité tout court. Tu insinues que ce n'est pas puissant un moteur Renault? C'est méchant de dire ça. Et ce sera dès 15h05 sur l'antenne de Canal Plus Sport, la qualif de la F2. C'est très vilain. La deuxième séance d'essais libres. Le lavage a fonctionné. J'espère que le moteur de Ferrari l'an prochain sera meilleur que celui de cette année. Ouais, effectivement. Ah, replay de Tsunoda. Petit tout droit peut-être. Oh non, ça va, y'a rien. Trop de prise de vibreur là, donc obligé de lever le pied. Après que Tsunoda ait colapinté sa caisse, elle a été réparée avec l'ancienne spec. Bah ils avaient plus de pièces du coup. Hamilton n'a pas encore lancé son tour rapide. Bon si, ouais. Ah ça y est, il recommence avec Hydro. J'aime bien parce que Hydro il s'en prend plein la gueule alors qu'il est pas là quoi. Le mec a rien demandé. Hier j'ai regardé en live, je sais pas, le foot de F1. Ok. Je suis fan de Marco, j'aime pas Max. Mais il faut avouer que ce qu'il fait est exceptionnel. Que ce soit la voiture soit bonne ou pas, je ne veux pas de lui chez Mirko non plus. Au moins on est d'accord sur ça. Pour l'instant, c'est pas un paramètre qui dicte notre programme. Tout est concentré sur la qualification. Qu'est-ce que vous voulez que qualification et le reste, c'est un peu la conséquence. Non, comme vous le savez, c'est avant tout la qualif ici. On pense que même avec les deux pit stops obligatoires, c'est ça qui va compter le plus. Donc c'est ça l'élément prépondérant. Laurent, hier, Oscar Piastri disait je sors d'un meeting avec les ingénieurs où j'ai encore du mal à remettre mon cerveau à peut-être. Tellement on se gratte la tête pour savoir. Un bot Pro Max qui se serait fait chier à coder un bot Pro Max pour venir faire chier les youtubeurs F1. C'est bizarre quand même. Non, je pense que c'est un fanatique de Verstappen, hein. C'est tout. Faut pas chercher plus loin. Avec un QI assez bas. Voilà. Comme beaucoup de fans de Verstappen d'ailleurs. Ouf. Ouf, ça fait mal. Tu vois qui pour remplacer Hamilton plus tard? Ah, bonne question. Peut-être Bierman d'ailleurs. Ou Antonelli. À voir, hein. Peut-être Antonelli plutôt. Parce qu'il est italien et tout. Il finira chez Ferrari, c'est sûr, Antonelli. Au bout d'un moment. Il aurait dû prendre la place de Tsunoda ou Stroll. L'année prochaine, Jar monte chez Red Bull. Il écrase Max. Il écrase Max, tu t'avances un peu. Hein. Dans le Verstappen Racing, il va pas écraser Max. Hein. Il va pas écraser Max. Hein. Ouais, le troisième secteur, il avait été un peu gêné tout à l'heure. Mais son temps, il date de beaucoup de temps, enfin une demi-heure, hein, je crois, hein, à Hamilton. Son meilleur temps, là. Ça fait bien une demi-heure qu'il l'a fait, il me semble. La dernière minute approche dans cette première séance d'essais libres. Les pilotes auront l'occasion, le loisir d'aller effectuer un départ sur la grille. Impossible d'effectuer des procédures de départ. Qui pour remplacer Hydro? D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait Chabri dans le Top Gear France de mercredi, là. Incroyable, hein. Il s'est permis le luxe de revenir un épisode. Avec le road trip en Ouzbékistan. En vrai, c'était pas si mal cet épisode, j'ai trouvé. Le premier, bof, mais celui-là, ça allait. Absolument, parce que même le règlement, vous avez tout à fait raison, Jacques, précise qu'il peut y avoir jusqu'à 12 écuries sur la grille. Ça fait plusieurs fois dans le premier. Le secteur, c'est en dessous, mais ça se voit, il est sur un raid de course. Et bien, on verra tout à l'heure la séance numéro 2, hein, de toute façon.
Monica Zandvoort, le Grand Prix des Pays-Bas au calendrier cette année et l'année prochaine encore. Monaco qui est au calendrier de la F1. Top Gear France s'emmerde, je trouve. Ah bah ça vaut pas l'anglais, la version anglaise, hein, c'est sûr. On est d'accord là-dessus. « 282 km/h dans les rues de Monaco. » C'est très fort quand même. La vitesse la descend à 80. Là, vous avez le virage maintenant le plus lent du championnat. Il est 54, je crois. Yes. Je crois que c'est le seul endroit du circuit où enfin les pilotes respectent les limitations de vitesse en centre-ville. Enfin, la pole en fait elle va se jouer entre qui? Leclerc et Verstappen? Du coup. Si ça reste comme ça. Les McLaren ils sont talonnés par Williams maintenant quoi. Oh, c'est quoi ce délire là? C'est pour un fan de Max avec un petit cul. Dur. Ah, il y a une Sauber qui est allée tout droit. Oui, alors les formules Lego, c'était marrant à Miami. Pourquoi ils ont pas remis à Imola là? Remettez-la à Monaco, on va rigoler un peu là. Détaillé de comprendre comment on peut s'imposer à Monaco et vous verrez notamment que le passage dans l'épingle la plus lente du championnat a son importance à découvrir dimanche. Qui pour boire une pinte à la Racebox? Sans blocage de roue. Ça c'est compliqué pour Bortoleto. Il y a eu un début de saison. Ferrari ne sera pas dans le top 3 je pense. À voir si Leclerc arrive à faire la différence en termes de pilotage, mais bon. Je pense de toute façon que lui il va prendre des risques de fou. Quitte à se crasher en qualif. Hein. Il va aller jusqu'au crash. Hein. Même si... Le premier tour en Q3 il va peut-être gérer à peu près. Le deuxième il va tout donner, il va aller au crash. Ça a été la séance d'essai libre 1 la plus occupée, la plus chargée de ma vie. Tu m'étonnes Isaac. Ouais, c'était marrant de les voir rouler en F1 Lego là. Ça serait adapté Monaco en plus pour qu'ils les ramènent à nouveau, les voitures. C'est un petit circuit donc avec des buildings partout, les gens ils pourraient regarder et les voir rouler au ralenti, ce serait idéal. J'espère qu'ils vont les ramener hein, sur cette parade des pilotes à Monaco, ce serait bien. Je préfère regarder Top Gear France parce que ça parle français. Ouais, bah, le Top Gear anglais est doublé en français, c'est pas un problème ça. Les trucs sur RMC Découverte avec Jeremy Clarkson et tout, c'était doublé en français. Ça, c'est pas une excuse ça. Ils ont doublé tous les épisodes. Hein. Sainz il apprend plus vite que sa voiture que Hamilton. Il s'adapte mieux visiblement. Ouais. Bon, allez c'est terminé pour cette séance numéro 1. On va se retrouver à 17 h pour la séance numéro 2. Alors un peu avant, 5 minutes avant quoi, je prends l'antenne. Allez à tout à l'heure, bon après-midi. Ciao ciao.